L'information de 23 h sur RTI 1. Madame, monsieur, bonsoir. Les titres sommaires de ce journal. Le président du groupe Attijari Wafa Bank reçu par le vice-président de la République ce jour. Le groupe présent en Côte d'Ivoire par sa filiale bancaire, Société ivoirienne de banque, a dit son engagement à accompagner la Côte d'Ivoire dans sa dynamique de développement. 348 candidats reçus au 21e concours d'agrégation des sciences de la santé. Le concours qui s'est déroulé à Abidjan recevait 13 pays de 26 universités. 84,5%, c'est le pourcentage de réussite à ce concours lancé à Abidjan le 7 novembre dernier. Et puis la COP27 s'achève. La Côte d'Ivoire et les pays africains participants font le point des acquis de ce forum dédié à la préservation de l'environnement. Un bilan présenté dans la suite de ce journal. Bienvenue dans ce 23 h. Le vice-président de la République rencontre le président du groupe Attijari Wafa Bank. Le groupe propriétaire de la Société ivoirienne de banque présentait ses réalisations, ses projets, perspectives de développement pour la Côte d'Ivoire. Viviane Aïma. Créée en 1962 et devenue depuis 2009 une filiale du groupe bancaire marocain Attijari Wafa Bank, qui détient 51% des parts contre 49% pour l'État ivoirien, la Société ivoirienne de banque, la CIB, fait partie du quatuor de tête des banques en Côte d'Ivoire. Reçu en audience ce jeudi 17 novembre, le PDG du groupe Attijari Wafa Bank a échangé avec le vice-président de la République, Konétié Moko Mélié, sur la contribution du groupe bancaire au financement des grands projets nationaux de développement. Le ministre de l'Économie et des Finances, Adama Koné, participait à l'audience. Aujourd'hui, ce que nous avons confirmé en tant que groupe bancaire marocain aux côtés de notre filiale, la Société ivoirienne de banque, c'est notre disponibilité à continuer à accompagner le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire à travers donc, la Société ivoirienne de banque, mais aussi à travers l'ensemble des filiales que nous sommes en train de déployer ici en Côte d'Ivoire dans les différents métiers connexes à la banque et à la finance. Nous accompagnons les TPE et les PME ivoiriennes aujourd'hui dans leur développement. Et je sais que le secteur privé aujourd'hui est une priorité en matière d'investissement. Son Excellence, le vice-président, nous a informé que l'ambition de la Côte d'Ivoire, c'est que 75% des investissements doivent être opérés par le secteur privé. Et sans un secteur bancaire dynamique, impliqué et accompagnateur, on ne peut pas atteindre cet objectif et nous sommes vraiment mobilisés pour accompagner cette dynamique de développement. C'était aussi l'occasion d'informer son Excellence sur la contribution de notre groupe, que ce soit la Société ivoirienne de banque, mais aussi ses consoeurs, les autres banques du groupe Attijari Wafa Bank qui évoluent dans la région UEMOA et la maison mère Attijari Wafa Bank Maroc dans le financement des grands projets structurants de la Côte d'Ivoire, que ce soit dans les zones industrielles, dans l'implémentation des centrales électriques, dans les routes, dans les ports de pêche, les centres de télécommunications, etc. Donc tout vraiment ces grands projets structurants et qui sont un axe important dans le développement économique de la Côte d'Ivoire. Nous sommes aussi honorés d'être pour la 5e année consécutive, à travers la Société ivoirienne de banque, d'être la première société en valeur du Trésor, ce qui marque notre confiance dans l'État de la Côte d'Ivoire, dans le potentiel de développement de la Côte d'Ivoire et ce qui dénote de notre implication aussi pour être le premier intervenant sur les valeurs du bon du Trésor. Et nous avons tenu aussi à informer son Excellence que notre groupe ambitionne à développer de nouvelles activités connexes autour de la Société ivoirienne de banque à travers le holding AWA que nous avons installé à Abidjan et qui porte l'ensemble de nos participations dans les banques de l'UEMOA ici à Abidjan et dirigé par M. Daouda Koulibaly et qui aujourd'hui va devenir un pôle de compétences en synergie avec la maison mère à Casablanca
pour développer les métiers de corporate finance, de la gestion d'actifs, des activités de marché, mais aussi un centre de compétences en matière de digital, en matière des systèmes d'information, d'intelligence artificielle. Donc vraiment des grands projets structurants aussi pour notre groupe au niveau de la Côte d'Ivoire. Et puis j'ai informé son Excellence que nous allons entreprendre la construction d'un nouveau siège pour la Société ivoirienne de banque qui va regrouper le siège actuel de la CIB, mais qui va accueillir aussi les activités naissantes du groupe Attijari Wafa Bank, puisque nous sommes en train de développer l'assurance à travers Wafa Assurance, parce que nous avons une filiale au Maroc qui est le leader de l'assurance au Maroc, et nous comptons développer la banque assurance à travers une synergie très forte entre la Société ivoirienne de banque et Wafa Assurance Côte d'Ivoire, comme nous allons amener d'autres filiales à investir ici en Côte d'Ivoire. La Société ivoirienne de banque, filiale du groupe Attijari Wafa Bank, devient ainsi un important levier de coopération sud-sud. Voilà le groupe Attijari Wafa Bank qui se positionne comme un partenaire de développement de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui abrite aussi la deuxième édition du Forum paysan régional de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, à l'initiative du Fonds international de développement agricole. Il se tient à Grand-Bassam une réunion de décideurs politiques, professionnels du développement, producteurs ruraux et organisations paysannes. L'objectif c'est de renforcer les partenariats entre ces différentes parties prenantes et aussi d'œuvrer à la transformation durable des systèmes alimentaires pour garantir la sécurité alimentaire. On voit cela avec Jean-Luc Bangbo. C'est la ville de Grand-Bassam qui a accueilli la deuxième édition du Forum régional paysan de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Près de 200 participants, représentants d'organisations nationales et régionales de producteurs, venus à la rencontre des équipes du Fonds international de développement agricole, FIDA. Une sorte de dialogue direct entre ces équipes gestionnaires des projets financés par le FIDA et leurs bénéficiaires. Aujourd'hui, on parle beaucoup de flambée des prix des intrants qui a affecté la campagne dernière. Les paysans ont beaucoup souffert de ces problèmes-là. Donc, en plus de ça, il y a la volatilité des prix qui fait que les paysans n'ont jamais une prévisibilité de ce qu'ils vont gagner quand ils ont produit leur production. Donc, le paysan est dans une situation de vulnérabilité qui ne peut être réglée que par des politiques très cohérentes. Accès au financement, appui aux jeunes dans le secteur agricole, stratégie concernant les changements climatiques, tels sont, entre autres sujets, au cœur des délibérations. Notre souhait comme FIDA, c'est mettre dans la même salle les gouvernements de l'Afrique de l'Ouest et du Centre avec les paysans pour discuter avec eux, franchement, ouvertement, le développement qui touche la vie des paysans. Le Forum régional paysan est également l'occasion d'évaluer l'état du partenariat entre le FIDA et les pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre, particulièrement la Côte d'Ivoire. Il convient de relever que le FIDA intervient dans notre pays depuis 1984 à travers 12 programmes et projets de développement rural pour un montant total de 436 millions de dollars, dont la moitié soutenue par ses propres ressources. Le gouvernement ivoirien se dit sensible à ces interventions du FIDA basées sur une approche de développement rural. Il n'est pas normal que nous restions dans nos bureaux produire des projets qui ne cadrent pas avec la vision de ceux-là même qui sont les premiers concernés. Et ce forum est l'occasion de débattre de tous ces sujets pour que le paysan, à l'origine de la production, soit mis au centre de ce que nous faisons. Le FIDA met actuellement en œuvre 55 programmes et projets dans 23 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre, qui représentent 1000 milliards de francs CFA en financement direct. Plus de 11 millions de personnes, dont 47% de femmes, bénéficient des investissements actuels du FIDA. La semaine du mérite du corps préfectoral de Côte d'Ivoire est ouverte depuis le 13 novembre dernier. Une semaine consacrée à l'excellence initiée par la mutuelle sociale des préfets de Côte d'Ivoire. Une célébration qui a lieu partout dans le pays. Voyons le compte-rendu du mérite du corps préfectoral en présence de la ministre d'État Candia Camara, Michel Mambo.
Un panel sur la gestion de l'ordre public et la protection des populations dans un département. Partage d'expériences entre préfets venus de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et du Cameroun. Autre temps fort, une cérémonie de remise de chèques à une cinquantaine de membres admis à faire valoir leur droit à la retraite. Nous sommes à la cérémonie officielle de la célébration du mérite du corps préfectoral, une initiative de la MUSCOPSI, mutuelle sociale du corps préfectoral, qui s'inscrit dans le cadre de la semaine du mérite. Pourquoi une cérémonie de mérite du corps préfectoral? La raison principale à cette interrogation est liée au désir profond de construire une administration préfectorale plus moderne, plus performante, plus diligente, mieux armée à relever les défis de développement de notre pays. Les bénéficiaires et l'ensemble du corps préfectoral par ma voix voudraient traduire leurs sincères remerciements au président de la République. Reconnaissance de l'État à ses hauts fonctionnaires, la tutelle s'en félicite. Chers membres du corps préfectoral, l'attention toute particulière du chef de l'État et de l'ensemble du gouvernement à votre endroit ne vous fera jamais défaut. C'est pourquoi, en retour, vous devez continuer à mériter la confiance de votre haute hiérarchie. Vous ne devez jamais cesser d'être l'épine dorsale sur laquelle repose la force de notre pays dans la construction d'une Côte d'Ivoire solidaire et unie. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Kandia Camara, représentait à cette cérémonie le vice-président de la République, Temoko Meliette Kone. La Côte d'Ivoire est mobilisée plus que jamais pour redevenir un grand pays d'Afrique et du monde. Cela requiert que nous mettions en commun nos talents dans le cadre d'un projet national. C'est cela le premier sens de la Côte d'Ivoire solidaire, pensé par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Je m'en voudrais de ne pas saluer le personnel de l'administration territoriale pour son apport précieux à cette construction. Jusque dans les plus stricts hameaux du pays, vous portez cette voix de façon transparente et impartiale. La semaine du mérite du corps préfectoral connaîtra son apogée le samedi 26 novembre prochain lors d'un gala. Et nous gardons le même ton pour la suite. Le 21e concours d'agrégation des sciences de la santé s'est achevé hier. 26 universités de 13 pays ont présenté ce concours et 348 candidats sur 388 ont été retenus pour la distinction dans l'ordre international des palmes académiques. Les ministres Mariatou Kone et Adama Diawara prenaient part à cette cérémonie de proclamation et de distinction. Le récit de Patricia Omouitia. Pour cette 21e session du concours d'agrégation de médecine humaine, pharmacie, odontostomatologie, médecine vétérinaire et production animale du Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur, CAMES, ce sont 388 candidats, dont 63 de la Côte d'Ivoire, qui ont été évalués par un jury de 171 membres. 328 admis, dont 305 hommes et 83 femmes, notamment l'Ivoirien est lauréat en odontostomatologie et la religieuse burkinabé lauréate en chirurgie générale à l'Université Saint-Thomas d'Aquin à Ouagadougou. Le travail personnel et l'encadrement des maîtres. Et ce sont ces deux éléments que nous voulons vraiment relever. Et au niveau de l'Université Saint-Thomas d'Aquin, voilà, nous étions là-bas en tant que maître assistante et aussi membres de l'administration. Et nous intervenons dans des hôpitaux, disons, un hôpital privé et un hôpital public. Nous sommes déjà sur un chemin qui a été tracé depuis longtemps et sur lequel nous comptons donc, avec ceci nous améliorer et surtout apporter beaucoup de bien-être aux populations. Pour le président du comité consultatif général du CAMES, cette 21e édition a enregistré un taux global de réussite de 84%. Organisé tous les 2 ans en année paire, le concours d'agrégation des sciences de la santé a pour objectif de reprendre le leadership de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans la zone CAMES. Pour la Côte d'Ivoire, on a un taux de réussite qui est légèrement supérieur à 95%. Donc je tire mon chapeau aux candidats de la Côte d'Ivoire, comme je tire mon chapeau à l'ensemble des candidats d'ailleurs. Alors grâce à ce concours, on a plus de 300
300 enseignants de haut vol, disons des maîtres de conférences agrégés qui seront mis à la disposition de nos institutions d'enseignement supérieur, notamment enseignants de la santé. Et ces derniers vont contribuer localement à la formation des cadres de la santé de notre espace CAMES. Au thème de la cérémonie de clôture du 21e concours d'agrégation de médecine humaine, pharmacie, odontostomatologie, médecine vétérinaire et production animale du CAMES, plusieurs membres ont été distingués. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, a également été élevé au rang de commandeur de l'Ordre international des palmes académiques du CAMES. À présent, l'actualité à l'Assemblée nationale. On se souvient de cette loi instituant le service civique en Côte d'Ivoire, adoptée en 2019 par le Parlement ivoirien. Eh bien, cette loi a subi des modifications. Le nouveau texte stipule que l'âge moyen pour le service civique est de 14 ans. Aussi, l'attestation de service civique peut être substituée au certificat d'opposition militaire exigé pour les concours de la fonction publique. Un projet de loi adopté à l'unanimité. Le point avec Moussa Konaté. La loi de 2019 instituant le service civique en Côte d'Ivoire. 3 ans après son adoption, le texte est à nouveau sur la table de l'Assemblée nationale pour modification. Le ministre Mamadou Touré obtient l'accord des députés membres de la Commission des affaires sociales et culturelles. Le projet de loi modifiant la loi 2019 instituant le service civique est adopté à l'unanimité. Jusque-là, il fallait donc, pour accéder au service civique, avoir 18 ans. Vous avez eu les problèmes de congés anticipés où nous étions obligés de prendre des enfants mineurs, 14, 15, 16 ans pour intégrer les centres de service civique. Il fallait avoir un dispositif légal permettant d'accueillir ces enfants. Donc aujourd'hui, dès 14 ans, les enfants pourront donc accéder au centre de service civique. À partir du moment où nos établissements accueillent des enfants, qu'ils soient ivoiriens ou non ivoiriens, nous avons estimé que dans la mise en œuvre donc, de notre politique de redressement de certains enfants qui s'adonnent à des actes de violence, il fallait tenir compte donc, de ces élèves non ivoiriens qui pourraient aussi donc, être coupables d'actes d'incivisme ou de violence dans leurs établissements. Donc voici quelques réformes importantes qui sont apportées donc, par cette loi qui nous permettra donc d'être plus efficaces dans notre politique de service civique. Selon le présent projet de loi modifiant la loi instituant le service civique, l'attestation de service civique peut être utilisée en lieu et place du certificat de position militaire exigé pour les concours de la fonction publique. Autre projet de loi adopté par l'Assemblée nationale, il s'agit du projet de loi autorisant le président de la République à ratifier la convention d'entraide judiciaire et d'extra contre le terrorisme, a été adopté en commission par les députés membres de la Commission des relations extérieures. La ratification de cette convention par la Côte d'Ivoire va favoriser le renforcement de la stratégie de lutte contre le terrorisme. Le point. Lutte contre le terrorisme. Les pays francophones d'Afrique ont signé depuis mai 2008 à Rabat au Maroc une convention d'entraide et d'extradition. Cette convention est un outil de coopération multilatérale pour prévenir et combattre le terrorisme. Cette convention a pour objectif d'instituer une coopération judiciaire entre les pays francophones d'Afrique en matière de terrorisme et de régler la question de l'extradition des personnes poursuivies ou condamnées pour actes de terrorisme. Elle fait obligation aux États parties de se livrer réciproquement sur leur demande les personnes recherchées aux fins de poursuite dans l'État partie requérant pour toute infraction visée par les instruments universels contre le terrorisme ou aux fins d'infliger ou de faire exécuter une peine relative à une telle infraction. Les députés membres de la Commission des relations extérieures votent à l'unanimité le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier la Convention d'entraide et d'extradition contre le terrorisme. À Yamoussoukro, le Sénat ratifie un nouveau projet de loi. Il a été présenté par le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Sansan Kambilé. Il a soumis à la Commission des Affaires générales et institutionnelles et des collectivités territoriales le projet de loi relatif à l'absence et à la disparition. Kader Sogodogo. Sansan Kambilé, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, est au Sénat. Il est reçu par la Commission des Affaires générales, institutionnelles et des collectivités territoriales.
Un projet de loi dans son parapheur. Il est relatif à l'absence et à la disparition. Ainsi, qui peut-il être considéré comme absent? L'absent est la personne qui a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence et dont le manque de nouvelles rend son existence incertaine. Par conséquent, le projet de loi prévoit qu'après l'écoulement d'un délai d'1 an depuis les dernières nouvelles, tout intéressé peut introduire une requête aux fins d'obtenir un jugement déclaratif d'absence. À quel moment parle-t-on de disparition? Le disparu est la personne qui a cessé de paraître à la suite de circonstances mettant sa vie en danger sans que son corps ait pu être retrouvé. Le projet de loi innove après un délai dans les 2 cas de figure. Ce jugement a pour effet, entre autres, la dissolution du mariage de l'absent. 7 ans après le prononcé du jugement, le décès de l'absent peut être judiciairement déclaré, donnant ainsi à ses ayants droit le droit d'organiser sereinement leur existence. Afin de s'assurer que la personne disparue n'a pas survécu, le tribunal ne peut prononcer le jugement de décès qu'après 1 an à compter de la date de la disparition. Si le disparu était marié, son mariage est dissous à compter du jour où le jugement déclaratif de décès est devenu définitif. Que prévoit la loi au cas où l'absent ou le disparu réapparaît? Qu'il s'agisse de l'absence ou de la disparition, le projet de loi prévoit le même régime juridique quant au sort des biens du disparu ou de l'absent qui réapparaît après le jugement déclaratif de décès. La personne recouvre ses biens dans l'état où ils se trouvent, ainsi que le prix de ceux qui ont été aliénés et les biens acquis en emploi des capitaux ou des revenus échus à son profit. Sansan Kambile a été suivi par les sénateurs membres de la Commission des affaires générales, institutionnelles et des collectivités territoriales. Le projet de loi a été voté à l'unanimité. Et nous parlons à présent d'assurance maladie publique. Le ministre de la Santé s'est imprégné récemment de l'expérience ghanéenne en matière de couverture maladie universelle. C'était en marge de la 15e rencontre ministérielle du groupe des investisseurs du mécanisme de financement mondial de santé, un événement qui s'est tenu à Accra, au Ghana. Le point avec Jean-Marc Djadji. Depuis 2003, le Ghana expérimente la couverture maladie santé. Au cœur du système, National Health Insurance Scheme, NHIS, l'équivalent ivoirien de la Caisse nationale d'assurance maladie Sénam. C'est cette structure qui assure l'enrôlement des personnes et veille à la disponibilité des prestations auxquelles donne droit l'assurance santé ghanéenne. Profitant d'un séjour de travail au Ghana, le ministre ivoirien de la Santé, Pierre Demba, visite la NHIS. Question de s'enquérir du fonctionnement de cette structure. Tour à tour, Pierre Demba visite le bureau d'enrôlement du district d'Ayawasso à Accra, ainsi que le centre de traitement des réclamations. À chaque étape, le ministre ivoirien de la Santé tente de comprendre les bonnes pratiques qui ont permis au Ghana d'enregistrer à ce jour un taux d'enrôlement de 54% à l'assurance maladie. Des expériences dont pourrait s'inspirer la Côte d'Ivoire, actuellement engagée dans la généralisation de la CEMU, couverture maladie universelle. Pierre Demba a effectué cette visite d'imprégnation en marge des travaux de la 15e rencontre ministérielle du groupe des investisseurs du mécanisme de financement mondial, GFF, de la santé tenue à Accra, au Ghana. Pour ce qui concerne la préservation de l'environnement, la COP27 s'achève demain. La Côte d'Ivoire et les pays africains participant à cet événement ont fait le point des acquis de ce forum dédié à la préservation de l'environnement mondial. Le détail par Grace Kando. Sharm el-Sheikh en Égypte. Nouvel espoir pour le continent africain en matière de lutte contre les changements climatiques. En marge de la COP27, les ministres africains de l'environnement font le point des négociations. Elle porte entre autres sur les pertes et préjudices liés aux effets néfastes des changements climatiques, le développement de projets d'adaptation et d'atténuation liés au changement climatique et la mobilisation des ressources financières pour la mise en œuvre des projets et programmes dans le cadre des contributions déterminées au niveau national. Nos pays partenaires ont pris des engagements
qui ne respectent pas. On n'est plus dans un cadre purement marchand. Il s'agit d'apporter des solutions importantes. Nous sommes les principales victimes. Nous sommes victimes d'inondations, des régions côtières, de salinisation de nos terres, de désertification. La question des pertes et dommages est importante pour l'Afrique. Ces différents points de négociation font suite aux engagements pris par les pays développés lors de la COP21 à Paris en 2015, qui consiste à mobiliser 100 milliards de dollars par an au profit des pays en développement. Nous, en tant que pays africains, nous contribuons aux émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial de 4%. Ce qui nous intéresse, c'est l'adaptation de nos populations aux effets du changement climatique. Et ça ne peut se faire en dehors du financement. Donc nous avons besoin du financement disponible et facile à être décaissé pour mettre en œuvre nos projets. Ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait donc une plateforme qui permette de régler les problèmes des pertes. Certains pays donc, ont subi des pertes énormes. Et donc il est question de voir comment dédommager donc, ce pays-là. Il faut que les pays donc, développés comprennent que la planète est menacée. Et donc cette menace de la planète, nous sommes tous concernés. Les pays développés doivent agir. Selon la conférence ministérielle africaine sur l'environnement, les pays partis à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques doivent agir au plus vite en vue de trouver des solutions durables aux effets néfastes des changements climatiques, d'où le thème de la COP27, Ensemble pour la mise en œuvre. Poursuivons avec l'actualité en Côte d'Ivoire où le RHDP consolide ses bases dans le Haut-Sassandra. Le maire de la commune de Vavois, Bonaventure Kalou, annonce son ralliement à la formation politique du président Alassane Ouattara, une décision motivée par la vision de développement pour la Côte d'Ivoire et prônée par le RHDP. On voit cela avec Angela Diallo et Jean-Marc Djadji. Bonaventure Kalou, maire de la commune de Vavois, dans la région du Haut-Sassandra, annonce son adhésion dans la grande famille des oufouettistes, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Selon lui, les actions de développement dans sa commune par le chef de l'État Alassane Ouattara ont favorisé son choix. J'ai décidé de m'engager en politique pour apporter ma modeste contribution au développement de mon pays. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara et le gouvernement RHDP qu'il conduit ont apporté beaucoup au développement de mon département. Nous comptons 46 villages qui ont été électrifiés sur 74, soit un taux de couverture de 62%. Plusieurs collèges de proximité. Toutes ces actions citées plus haut à l'actif du président Alassane Ouattara et le gouvernement RHDP sont conformes à ma vision. Alors, je prends la décision de rejoindre le président Alassane Ouattara et de l'accompagner dans son action de développement en marquant mon adhésion au Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Une nouvelle bien accueillie par les responsables du parti. Je voudrais l'assurer qu'il vient à la maison chez lui, où il vient trouver des frères et des sœurs qui l'accueillent, mais qui vont l'accompagner dans ses premiers pas. Il est désormais élu de Vavois du RHDP. Le RHDP, lors de sa 12e séance de travail, s'est penché sur la mise en place du dispositif par le parti pour l'opération de révision de la liste électorale. Autre initiative politique, cette fois-ci au PDCI, la jeunesse du parti lance les rendez-vous des jeunes. C'est une tribune d'échange, d'information et de formation avec les jeunes de Côte d'Ivoire sur des thèmes et problématiques liés à la jeunesse. C'est un programme donc initié par la jeunesse du PDCI urbaine, une rencontre d'échange sur le thème engagement de la jeunesse en politique a eu lieu. Nos reporters Angela Diallo et Moussa Konaté font le point. Le rendez-vous des jeunes, une tribune d'échange d'informations et de formation entre la JPDCI urbaine et les jeunes de Côte d'Ivoire. Cette première édition est placée sous le thème « Engagement de la jeunesse en politique ». Nous pensons que les jeunes qui sont en avant de ces actions-là doivent être informés, doivent être formés pour pouvoir comprendre le sens de la politique. Nous avons décidé donc de créer cet espace d'échange entre les jeunes en politique, mais aussi encourager, parce que nous sommes à la veille de la révision de la liste électorale. Et beaucoup de jeunes sont désintéressés aujourd'hui à la chose politique. Amener la jeunesse de Côte d'Ivoire à s'approprier le projet de reconquête du pouvoir d'État en 2025 par le PDCI RDA.
l'objectif majeur de ce projet de formation. L'initiative de la jeunesse PDCI urbaine d'organiser ces journées ouvertes à l'ensemble des jeunes est d'abord un bon signe de formation, mais c'est un signe de tolérance et de rassemblement. La démocratie, c'est l'acquisition du pouvoir par la manière démocratique, par le vote. Et pour voter, il faut être électeur. Et pour être électeur, il faut être sur la liste électorale. Le professeur Dikayue a mis tous ses militants et tous les cadres en mission sur le terrain pour organiser, faire en sorte que tous les militants, les sympathisants s'inscrivent sur la liste électorale. Initié par le Bureau exécutif national de la JPDCI urbaine, ces rencontres se tiendront à Abidjan et à l'intérieur du pays les derniers jeudis des mois de janvier, mars, mai, juillet, septembre et novembre 2023. Parmi les thèmes choisis pour les prochaines conférences, l'entrepreneuriat chez les jeunes, les inégalités sociales, la santé et la consommation de la drogue. Dans l'actualité à l'international, des échos sur le procès du crash du vol MH17. 3 suspects sont condamnés à la perpétuité et un 4e a été acquitté. La catastrophe avait entraîné la mort de 298 passagers et membres de l'équipage. Les accusés ont toujours refusé de comparaître et restent en liberté. Le tribunal avait auparavant jugé que l'avion avait été abattu par un missile de fabrication russe tiré depuis l'est de l'Ukraine. C'est ici qu'on s'arrête pour cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur RTI 1.